È buono l'erbo della Prada Barrada? Quand il n'est pas sur scène, c'est auprès de ses brebis que Clément Bouscarel répète ses gestes ancestraux. Les brebis, pour la calmer, il faut lui mettre la main sur la tête, voilà, elle se calme. Voilà. Chaque semaine, il troque son bâton de berger pour celui de conteur. Il va partager les légendes populaires du Haut-Quercy, splendide décor, dont il est lui-même un acteur. C'est pas à me forcer, c'est vraiment moi sur scène. Je suis pas un personnage, c'est vraiment ma vie, quoi. Quand je parle d'un petit pastre qui amène son troupeau de brebis avec son chien, je sais vraiment de quoi je parle. C'est à l'heure de la veillée que ce fier paysan se transforme en artiste pour faire vivre son héritage, celui de l'oralité. Voilà, j'ai un ami qui est très malade et il me faudrait un fond de lait pour le soigner. Vous croyez que ça va le guérir? D'après ce qu'il dit, oui. Allez. Zzz, 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 zzz. Le son de ce lait là qui tape sur le seau. Et le goût de ce lait, bien moussu là, sur le dessus. Hein. Ah, et demi-écrémé, le light. C'est avec malice et humour que Clément Bouscarel détourne les histoires d'antan pour se livrer à une critique de notre époque. Dans la ferme de ses ancêtres, il est un des rares à continuer de cultiver ces histoires que ses aïeux ont fait pousser dans son imaginaire fertile. On peut les croire désuètes, pleines de poussière, ces histoires, et si on les manie un peu et qu'on les dépoussière, eh bien, en fait, elles sont un peu plus d'actualité. Dans beaucoup de contes, c'est prends juste ce dont tu as besoin, pas plus, pas moins. Respecte l'étranger, ne jamais refuser l'hospitalité. Enfin, tout ça, voilà, je pense, c'est des règles morales qui sont importantes pour être, je crois, un bon citoyen de la Terre. Du passé conjugué au présent, donc, et inversement. Et, dans cette histoire, il est dit qu'au pied de ce tilleul, il y avait une roudoulou, louroudoulou. En français, tu traduirais par Facebook. Si, c'est un espace où toutes les couillardises d'un village sont racontées. Un spectacle qu'il réinvente chaque soir et qu'il a choisi de ne pas éloigner de sa ferme, qui est aussi son pays.